le duc de Savoie. En direct des Alpes. Le podcast de Hugo Ferrari. Allez, bonjour tout le monde, on se retrouve pour le podcast hebdomadaire qui est assez récent, hein, c'est vrai, puisque je le fais seulement depuis janvier 2018. Voilà, j'espère que petit à petit il va monter, mais voilà, il est assez jeune, pardonnez-le. Avec une question pour ce numéro 290 de Florian Peuchot, qui est patriote, et c'est donc une très très bonne chose, bravo Florian. Je me caresse, tu te caresses, il se caresse, elle se caresse. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de la caresse grâce à Florian. Alors j'ai reformulé sa question qui faisait 25 pages, il m'a écrit un pavé, sans doute sur ses heures de travail. Alors vu qu'il est patriote, je ne le dénoncerai pas, mais sachez quand même que c'est mal. Et tiens, ça me fait penser, donc là on n'est même pas sur l'introduction, on est sur une anecdote à laquelle je viens de penser. Quand je jouais, quand j'étais collégien ou lycéen, je sais plus, je jouais à O-Game. Peut-être que ça vous parle. Il y avait un autre truc aussi, un peu comme ça, là. C'était plus médiéval, il y en avait un deuxième, mais c'était moins rigolo, moins pro, voilà. Il y avait O-Game, voilà. O-Game, vraiment, ça pétait sa mère. Et il y avait des mecs surforts qui faisaient des raids la nuit, toute la journée, ils développaient je sais pas quoi, en faisant des allers-retours sur le site, parce qu'en fait, tu jouais sur un site internet. C'était assez particulier. Il y avait pas un CD à mettre, il y avait pas une console, tu jouais sur un site internet. Et ceux qui étaient les meilleurs, en fait, c'était des gens qui avaient des emplois de bureau. Parce qu'ils jouaient toute la journée. Tu vois, toute la journée, ils étaient sur la page. Voilà. Et toi, t'étais en cours de français, tu pouvais rien faire, tu sortais de cours français, t'allais te connecter au CDI parce qu'il y avait 5 minutes de pause, mais ça marchait pas parce que les ordi du CDI, c'était infernaux. Et ta flotte s'était fait, ou ton système de défense s'était fait défoncer en fait par un type qui avait fait 25 raids pendant que toi t'étais en train d'écouter Madame Penaud qui te parlait de Thérèse Raquin. Enfin, ça t'intéressait pas, t'avais juste envie d'y mettre le feu au livre de Thérèse Raquin, mais bon, t'es obligé. Voilà, ça m'a fait penser à ça. Oui, je n'ai pas mis dans ma question le pronom Yel. C'est normal, c'est parce qu'il n'existe pas, malgré ce que veulent nous faire croire certaines personnes extrêmement bizarres. Non, ça n'existe pas. Donc c'est bien il ou elle se caresse. Hein. C'est un ou entre les deux et on ne lit pas les deux. Hein. Au grand jamais. Même si la médecine aujourd'hui peut accoucher de monstres. Non, pas de ça ici. Quelques nouvelles au niveau de nos patriotes. Eh bien, un nouveau inscrit, sitôt rencontré, j'ai envie de dire, avec Mickaël Boussuge, qui s'est farci quand même un trail des 40 boss relativement dur pour avoir été présent sur zone. Alors en plus j'ai vécu l'événement un peu comme les coureurs en étant à peu près 26 heures dehors. Alors, j'ai fait 2 siestes de 30 minutes. Alors évidemment si vous êtes arrivé à ce moment-là, forcément c'est pas vu. C'était belle épreuve organisée par Fabrice et une équipe de sacrés costauds quand même, pour les avoir croisés tout au long de la nuit en train de s'affairer auprès des coureurs, auprès des débaliseurs aussi. Hein. Le fils de pute était nombreux dans la forêt de Montmorency. Il y a eu plusieurs débalisages à plusieurs moments de la nuit, dans plusieurs endroits. Et les mecs ont même rebalisé de faux chemins, en fait, en accrochant des balises avec des riselants pour être sûr que les bénévoles derrière aient vraiment du mal à enlever le faux balisage. Donc là, on était sur de gigantesques connards. Voilà, on aurait adoré, pour se réchauffer, on aurait adoré pouvoir rassembler ces gens et y mettre le feu sur l'aire d'arrivée. Voilà, ça aurait été vraiment très sympa. En plus, moi, j'avais très très froid, donc ça m'aurait vraiment fait beaucoup de bien. Déjà, les nerfs se détendent et en plus, tu te réchauffes. Nouveau patriote également, Eric Travella, Jonathan Corner, le retour de Mathis Granet, le Zénith, Stéphane Vigneault, retour également. Thibaut Baril, Maxime Thomas, Cuvelier Constant, alors bon, Jonathan Caudron, Xavier Deneux, Kevin Escoffier, le retour d'Adrien Pajal, bon je crois qu'il était pas vraiment parti, il a juste dû mettre à jour la carte bancaire sur cette plateforme bizarre et étrange qui est Patreon. Maxime Godet,
Arnaud Messonnier et Guillaume Béchet. Voilà, ça nous fait pas mal d'arrivées. Et puis il y a un petit turnover, il y a pas mal de départs aussi à l'approche de Noël. Ah, tout ça pour offrir des cadeaux de Noël à vos proches. Oh, quelle honte, vous délaissez votre duc. C'est lamentable. Je rigole, bien sûr. Alors, l'introduction aujourd'hui va être longue. Putain, les gens ont peur. Ils se disent merde, ça va durer 2 heures. Avec beaucoup de choses. Ouais, avec beaucoup de choses. Alors, en plus de ça, on a cette affaire qui aurait dû être résolue immédiatement, en fait. Voilà, de la triche. Aïe. Oula. Allez, les mots sont dits. Nous avons un tricheur. Hein. Qui c'est qui a triché? Alors, résultat. Saint-Élion. Hop. Quoi? Sur la Saint-Élion, un tricheur? Oh mon dieu, mais les bras m'en tombent. C'est quoi ça? Ouais, c'est cette année, ouais. Hop, classement. Aïe, qui a triché? Alors, attention, pour ceux qui savent pas, il est sur le podium. Oh là là, il est sur le podium. Oh, le méchant. Et en fait, c'est le podium du 13 km, donc c'est éclaté au sol. Et le gars a triché sur 13 km. Ce qui est exceptionnel, et oh putain, il est encore dans le classement. Oh, putain, Jean-Marc Guillon, qu'est-ce que tu fais là, Jean-Marc? Rends l'argent! Rends l'argent, bordel! Jean-Marc Guillon, 3ème du 13 km en 43 minutes 48. Waouh, il est trop fort! 17 km/h de moyenne, machine, 52 ans, machine. À moins que tu aies coupé, Jean-Marc. Ah merde, t'as coupé? Ah putain, le salaud. Aïe, il a coupé. Ouais, alors en fait, si vous faites la synthétique, il y a un endroit où vous pouvez couper. Bon, déjà, ça ne fait que 13 km et en plus, vous coupez, donc vous pouvez gagner 1,5 km. C'est quand même pas mal. Donc si je vais sur la... Bon, alors ça, Paul Coquet, qui est sur zone, vous en parlera mieux que moi, mais on peut couper sur la synthétique. Si vraiment vous êtes une grosse salope, vous pouvez couper. Et donc, en fait, si tu veux, le problème, c'est que les 3 premiers arrivent, donc Maxime Labatchi qui gagne en 43,08, 10 secondes derrière lui, Corentin Play, donc on imagine qu'ils avaient été à la bagarre. Et en fait, derrière, t'avais une bagarre pour le podium entre Cyprien Hellet, Jean-Loup Noret et Florent Fenrich, tu vois, qui arrivent en même pas une minute. Donc eux ont dû batailler pour la 3ème place, en se faisant encourager pour ça et tout. Finalement, c'est Cyprien qui arrive 3ème sur la ligne. Alors, il est célébré en tant que 3ème par, j'imagine, Ludo Collet, où il y a les autres speakers là, de Extra Sport là, qui sont excellents aussi. Et au moment des podiums, Cyprien, Zobi Walou, voilà, le junior, il s'est fait zober par le M3, plus malin, le M3, M4, intelligent, Jean-Marc, il s'est dit, putain, le junior, je vais couper le fromage. Et ouais, alors Jean-Marc, en fait, c'est un tricheur multirécidiviste parce qu'on apprend qu'il a triché en 2019 et en 2021. Alors évidemment, c'est toujours pareil, on n'a pas de preuves. Alors tout le monde le sait, mais personne ne veut le dire. Bon, voilà, là, c'est dit. Après, il y a que 5000 écoutes, alors je sais pas si ça sera pertinent. Ouais, il avait déjà gratté, évidemment, mais ça se voit, mais c'est gros comme une maison. Vous allez sur sa page index UTMB, là, vous tapez Jean-Marc. Alors Jean-Marc, il y en a beaucoup. Jean-Marc, putain, j'ai déjà oublié le nom. Guillon, hop. Alors, on tombe sur quelqu'un. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Ah voilà. Voilà, qui a un index moyen de 614, mais en fait, il triche tout le temps. Du coup, ça. Ah merde, je suis pas connecté. Oh. Alors attendez. Ah, je remets le petit chargeur. Voilà, alors, Jean-Marc, elle est où la souris là? Ah, voilà. Donc il va au bélier, il obtient une cotation de 480, il fait l'ultra trail du Vercors, il a 366. Si vous déroulez toute sa page, en gros, c'est quelqu'un, voilà, qui évolue un petit peu en dessous de 400, un petit peu au-dessus de 400. Voilà, on va dire que sa moyenne, c'est 410, 420, d'accord? Et c'est là où le bas blesse. Donc, toute sa vie, il a fait des 450, voilà. Et, le problème, c'est la Saint-Élion.
Alors déjà, bon là il était plus jeune, c'était en 2016, il avait quand même 7 ans de moins. C'est là où il faisait ses meilleurs scores, tu vois, sur la synthé sprint, 2014-2016. Bon, il arrive à 580, tu vois. Mais en 2019, voilà, synthé sprint, et là le mec fait un top 10 et il obtient une cotation de 723. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte du gap qu'il y a entre quelqu'un qui fait 550 et quelqu'un qui fait 723. On va illustrer ça. Donc le podcast va être très très long, hein, parce qu'on n'est pas encore dans le sujet du jour, puis on est encore dans l'introduction. On va illustrer ça avec les Templiers. Donc les Templiers, quelqu'un qui a 723, si vous voulez, il met... Alors attendez, il faut que je déroule, parce que vous êtes loin au classement avec 723. Vous êtes pas dans le... Voilà, 723, vous êtes 51e en 8h37, d'accord ? Et maintenant, si je vais chercher un mec qui a 550, donc 720, on a dit que c'était 8h37, hein, d'accord ? 550, c'est 11h14. Vous vous rendez compte de la différence entre un mec qui met 8h30 et un mec qui met 11h15 ? Je veux dire, là, le mec qui met 11h15, mais même s'il quitte son job et qu'il fait du sport toute la journée, qu'il récupère et tout ce qu'on veut, il y a peu de chances qu'il arrive à mettre 8h30, quoi, tu vois. Il y a un gap de 3 heures sur un laps de temps d'environ 10 heures, quoi. En termes de pourcentage, c'est... Voilà. Eh bien, Jean-Marc, il est arrivé, alors... Comment Ben oui, par quel prodige. Donc après, juste derrière, il refait des courses où il cote à 400. Hein. La 6000D, 450. La milliarde, 415. Donc comment un mec qui vaut 700 va retourner à côté à 400 ? C'est quoi ? Il se tord la cheville à chaque fois qu'il fait une course Et là, il retourne sur la Saint-Express. Alors celle-là, elle est un peu plus longue. Alors peut-être qu'il a pu moins tricher. Là, il fait 640, tu vois. Mais Paul Coquet a quelques éléments de réponse. Et puis, bon, cette année, c'est le clou du spectacle. Le mec fait 3e, donc là, c'est absolument incroyable. Évidemment, quand on lui demande, il a pas de montre GPS. Mais qui n'a pas de montre GPS aujourd'hui ? Qui n'a pas de montre GPS ? Mais c'est du foutage de gueule. Évidemment qu'il a une montre GPS, juste il t'emmerde. Voilà, quoi. Et donc, il y a un journal qui l'a interviewé et qui conclut qu'il n'y a pas de preuves. Mais qu'est-ce que je viens de te raconter, là, en l'espace de 5 minutes ? C'est pas des preuves, ça ? Puis en fait, s'il y a des doutes sur toi et que t'as pas de traces GPS, t'es mis hors course, tu vois, dans le doute, là, tu vas te faire enculer. Et puis la prochaine fois, tu cours avec une montre, vu que tu l'as sur... Alors attendez, est-ce qu'il a Strava ? Ce serait formidable d'apprendre que le mec a Strava, mais oh, miracle, sur la course, il a pas la montre GPS. Alors, attendez, Guillaume. Tac, il a peut-être pas Strava. Bon, peut-être pas Strava. Voilà. Ah tiens, si. Ah non. Alors il a pas Strava. Bon, mais un culpa, il a pas Strava. Bon. Étrange. Alors il a des références. Sur semi-marathon, c'est un peu léger, hein, quand vous allez sur Kikourou, vous obtenez un semi-marathon en 1h40. Comment vous dire ? Ah tiens, non, 3 heures, là. Oh putain. Ah oui. Il est où son semi-marathon, 1h40, là, putain. Mais ça remonte à quand, ça ? C'est infernal. Semi-marathon de Lyon, tiens, 2013. 1h46. L'entorse, encore une fois. Alors, quand vous valez 1h46 sur semi-marathon, en fait, à aucun moment vous êtes capable de courir 45 minutes à 17 de moyenne sur un parcours avec un petit peu de dénivelé. C'est impossible. Donc, à un moment donné, il faut avouer, ou il faut dire, voilà, écoutez, je suis quelqu'un de bizarre qui a éprouvé le besoin de couper le parcours dans le but de raccourcir mon chrono.
Je me retrouve sur le podium, je vole la 3e place à un brave junior qui démarre dans la vie, hein, quelqu'un qui a 18-19 ans. Voilà, mais comme j'ai une mentalité extrêmement particulière, bah, je refuse de l'avouer. Et donc je m'entête dans un débat stérile comme quoi j'aurais pas coupé de 1,5 km le parcours. Voilà. Et une fois que vous avez dit ça, vous êtes OK avec tout le monde, vous êtes honnête. Ouais. Mais bon, en attendant, j'aimerais bien que ça dégage du classement, ça, parce que ça n'a rien à faire ici. Voilà, c'était le petit point Saint-Élion. Alors évidemment, vous pouvez me dire que j'ai tort, hein, mais je vois pas trop, pas trop quels arguments vous allez utiliser. Bon, bonne chance. Alors, tiens, on va taper sur un autre là maintenant. Je faisais du covoiturage. Alors ça remonte un petit peu, mais le principe du covoiturage, c'est d'être plusieurs dans la voiture pour diminuer, tu vois, l'empreinte carbone du déplacement. Et puis, bah, vu que t'es sympa de transporter des gens dans ta caisse, tu les fais payer un peu. Et moi, je remplis la voiture, tu vois, je remplis tout le temps la voiture. Et là, il y a 10 jours presque, une fille me demande si ils vont être 3 à l'arrière. Bah, je lui dis, ben, écoutez, je sais pas, moi je suis tout seul, il y a 5 places sur la carte grise qui atteste de la sécurité du véhicule avec le contrôle technique à jour. J'ai 4 places disponibles. Oui, j'ai mis 4 places disponibles sur la plateforme. Donc après, les gens réservent pas. Voilà. Donc je sais pas qui elle était. Est-ce que c'était une princesse, une bourgeoise? Voilà, je ne sais pas. Alors elle n'a pas donné suite. Il n'y a pas eu de réponse. Est-ce qu'elle a pris un taxi qui coûte approximativement 10 fois plus cher? Je sais pas. J'ai été très étonné de ça. Voilà. Est-ce qu'elle je sais pas. Quelle est l'étape d'après? Me demander si j'allais lui servir une bouteille d'eau, si éventuellement j'avais des cookies pour qu'elle puisse grossir un petit peu plus que ce qu'elle est déjà, si éventuellement j'avais passé l'aspirateur dans ma voiture, si j'avais utilisé du désinfectant pour les sièges, si j'allais porter le masque là, celui qu'on a tous porté là pendant, enfin tous, certains plus que d'autres et puis surtout certains moins que d'autres. Voilà, est-ce qu'elle va me poser des questions comme ça, tu vois? Est-ce que vous avez passé un revêtement anti-mythe, je sais pas quoi, là, sur les sièges? Voilà, donc j'étais très étonné de ça. Peut-être elle a cru que j'étais à son service, que j'étais son pigeon. Non, écoute, cocotte, quand tu payes 6 balles pour faire Chambéry-Lyon, si tu veux, moi, ça me coûte 50 centimes du kilomètre, plus le péage qui est quand même de 12,90 €. Donc en fait, j'ai un trajet qui est à 65 €. 4 x 6, alors attention, 4 x 6, on est au CO2, 4 x 6, 4 x 6, hop, ça fait 24. 65 moins 24, vous avez beau être 4 dans mon véhicule à raconter des conneries parce que je m'en fous de votre vie, bah j'ai perdu 40 €, tu vois. Donc, ta gueule. Voilà. Ça, c'était fait aussi. Ah oui, mais j'avais encore un truc rigolo. Donc, j'ai demandé aux gens d'estimer un peu combien je gagnais sur les t-shirts que je vendais. Grosse dédicace à Charlie Lecoq. Parce qu'il n'a pas trouvé le prix exact. Alors, il était trop haut. Mais il a été très bon sur tous les points. Voilà, simplement, Charlie, t'as merdé sur 2 points. Il y en a un, c'est une question de TVA. Et le deuxième point, en fait, je vais te l'expliquer. Ça, c'est quelque chose que tu as oublié, mais sinon, tout ton tableau était juste. Donc, combien je touchais le t-shirt, quels étaient combien ça m'a coûté le design, combien coûtent les frais de port, à combien il y a l'imposition. Bah, il y a d'abord l'URSSAF, après il y a Emmanuel Macron, etc. Tout était bon, et en fait, t'as oublié une ligne. C'est combien touche le terminal de paiement. Et en fait, j'avais pas regardé, mais sur mon site, donc tu peux payer par carte bancaire via la plateforme Stripe, et tu peux payer par PayPal. D'accord? Et en fait, pour un t-shirt, donc t-shirt plus frais de port, on était à peu près à 71 €. Vous payez par carte bancaire, je perds 1,30 €.
Il y a 1,30€ qui est donné à la plateforme Stripe. Voilà. Donc je vends 100 t-shirts, il y a 130€ pour la plateforme Stripe. Imaginons maintenant que vous payez tous par PayPal, donc certains ont payé par PayPal. S'il vous plaît, arrêtez, parce qu'en fait... en fait, PayPal me prend 2,40€. Presque le double. Ah, c'est chaud. Je m'en étais pas rendu compte. Parce que la divergence est moins forte sur un e-book qui est à 17€. Ça va être 35 centimes contre 47, je crois. Du coup, j'avais pas tilté. En fait, ils appliquent pas un pourcentage linéaire. Et plus le prix augmente, plus la différence est grande entre la plateforme de paiement Stripe par carte bancaire et PayPal, en fait. Et là, ouais, putain, c'est juste le double, quoi. Donc, ouais, c'est chaud. PayPal est gourmand. Ils sont gourmands. Ils aiment bien manger. Voilà. Qu'est-ce qu'on... Ah oui, putain, j'apprenais un autre truc encore exceptionnel. Donc, vous le savez, j'ai râlé un peu sur les podcasts qui proposaient des extraits. Parce qu'en fait, quand vous créez un podcast... Donc là, moi, mon podcast, c'est à peu près 5000 écoutes tous les mercredis. Donc chaque mercredi, j'ai 5000 écoutes et ça s'ajoute à mon compteur. Donc évidemment, depuis 2018, j'ai des chiffres relativement impressionnants. Et en fait, si je mets un extrait le lundi, bah, vous allez quasiment tous écouter l'extrait. Il y a quelques personnes qui vont pas l'écouter, mais disons qu'il y en a 3500 sur 5000 qui vont l'écouter. Bah, chaque semaine, au lieu d'avoir 5000 écoutes, j'en ai 8500. Mais j'ai produit la même chose, j'ai produit qu'un seul podcast, simplement j'ai coupé 5 minutes et je vous les ai mis en extrait. Donc j'ai rien branlé et de manière artificielle j'ai gonflé mes chiffres. Et je me suis dit mais pourquoi certains podcasteurs font ça, tu vois ? Je me suis dit mais quel est l'intérêt ? Et en fait j'apprends, pas tous mais certains, s'autoproclament formateurs en création de contenu, alors que quand j'écoute leur podcast... je suis pas du tout impressionné en fait, à aucun moment. Je me dis putain ça c'est génial. En fait ils arrivent à interviewer des gens connus ou intéressants, mais vu que eux sont relativement mauvais, les questions sont vides. Les questions sont vides de sens. C'est du passage de pommade, c'est du taillage de pipe. Il y a jamais une seule question où on met la personne face à ses problèmes. Alors, après, c'est pas facile, vous interviewez quelqu'un, d'un coup tu lui fais « Ouais, non, mais toi t'es un sale con, parce que t'as dit ça et tout, alors j'aimerais que tu t'expliques sur ces propos. » Bon, évidemment, vous pouvez pas amener le sujet comme ça, mais vous pouvez amener la personne assez retranchement aux contrariétés alors parfois Nicolas Guilleneuf sur Let's Try Podcast le fait un petit peu, notamment dernièrement quand il a interviewé un des membres des World Trade Major là, qu'est-ce que c'est que ça là, oui c'était Patrick Christina. Bon, il l'a titillé un peu, on voit des fois sur des sujets, il lui dit, bah ouais, mais ça, je pense, c'est pas très cohérent et tout. C'est pas mal. Après, tu peux pas lui dire que c'est de la couille, en direct. D'ailleurs, on attend toujours les règles. Où sont les règles ? Alors, attendez. World Trade Major. Parce que le truc a été annoncé le 13 novembre, là, je suis le 6 décembre. J'ai toujours pas de règles. On m'a dit, venez sur ma course, c'est génial. Mais pourquoi, en fait Donc le site a été écrit par une intelligence artificielle, ça bien sûr. J'ai les preuves puisque j'ai tapé les mêmes questions dans ChatGPT, ça m'a sorti les mêmes choses pour mon try. Tac tac, ouais non, y a pas de règle. Qui sommes-nous ? Majoritairement des organisateurs vexés par le circuit UTMB qui veulent récupérer un peu plus d'inscrits, un peu plus de coureurs. Voilà qui vous êtes. Ouais. Et en fait, ouais, donc ces podcasteurs gonflent leurs chiffres avec des extraits ou des trucs débiles. Oh, le pire, putain, les rediffusions. Oh là 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 là, la tanasse. Et là, ça va être la période de Noël. Regardez, là, tous ceux que il y en a, vous les écoutez, là, vous les aimez bien, là. La période de Noël, rediffusion. Putain. Les mecs sont pas foutus d'enregistrer un podcast entre Noël et le jour de l'an. Mais tu comprends, je suis en famille, machin, un truc, bidule et tout. Putain, mais je m'en fous. T'es régulier ou t'es pas régulier ? Donc,
Ouais, ou tu le fais en avance, tu vois. Moi, ça m'est arrivé mercredi dernier, je l'avais fait en avance. Bon, je l'avais fait 24 heures en avance. Et les mecs, ils vont te sortir une rediffusion. Ah putain, c'est horrible. Là, par exemple, je suis abonné à un magazine et j'ai acheté un hors-série. Et je me dis, putain, c'est génial. Il y a des nouveaux... C'était une bande dessinée. Et en fait, c'était toutes les bandes dessinées des magazines d'avant. Putain, mais je les avais tous lus. Et je me suis senti... j'ai eu l'impression de m'être fait un peu enculer quand même. Donc j'étais chonchon. Voilà. Je le suis toujours d'ailleurs. Voilà. Ouais, donc les mecs qui s'autoproclament formateurs alors qu'en fait, ils ont juste appris à acheter un micro sur Amazon, à utiliser un logiciel d'enregistrement que n'importe quel élève qui a fait option cinéma en classe littéraire en première à utiliser. Et puis les mecs ils sont là, ouais, tu comprends le podcast. Alors le podcast, alors je vais t'expliquer. Le podcast, c'est compliqué. C'est compliqué, d'accord? Tu peux pas arriver à enregistrer et mettre play. Ah bon, mais c'est ce que Hugo Ferrari a fait, il a construit une communauté énorme, les gens il adore, il a même des abonnés qui payent. Ouais, non, mais c'est mal fait, tu vois. En plus, il coupe pas son podcast. Alors je vais t'expliquer, moi je suis formateur. Je suis formateur en podcast, alors j'ai pas de diplôme, étant donné que, comme Louis XIV, le roi Soleil, je suis un petit peu autoproclamé, hein, tu vois, donc ferme ta gueule et mets-toi à genoux, je vais t'expliquer. Voilà, alors le podcast. Alors attention, hein, parce que la formation va durer 8 heures, elle est facturée 150 € de l'heure, j'exagère même pas les tarifs. Je n'exagère même pas, je suis même un peu en dessous. Alors je vais t'expliquer. Alors tu vas sur Amazon. Tu vas sur Amazon. Ah ouais, mais il avait dit tu vas sur Amazon, tu prends. Ah non, bah tu prends pas n'importe quel micro, il faut que tu passes 25 jours. À éplucher des documentations techniques. Alors tu connais rien, hein, mais tu prends à la fin tu prends le plus cher. Voilà, parce que s'il est cher, c'est que c'est bien. Alors maintenant, on va faire un cours, donc là c'est la deuxième matinée. On va faire un cours sur comment brancher le micro. Ah ben, il y a un câble jack, alors je le mets sur l'ordinateur. Ah ben non, malheureux, tu fais pas ça. Il faut absolument, tu vois, alors le câble jack, d'abord, tu vois, un câble jack. Alors on va faire un cours sur le câble jack aussi, ça sera l'objet de l'après-midi, ça. Et puis le câble jack, voilà, il faut que tu touches un petit peu dans tes mains, voilà, il faut que tu caresses gentiment le câble, comme ça là, tu vois, câble jack, ouais, t'as bien dormi, ouais. Et après tu l'introduis, mais tu l'introduis doucement, hein, bien sûr, hein, tu l'introduis pas comme ça d'un coup, là, tu l'introduis doucement. Ah bon, d'accord, mais en fait, on met juste le câble jack. Bah non, parce qu'après, il faut bien le tenir, là, contre l'ordinateur, il faut, comme ça, là, tu vois, là, hop, là, je tiens bien, là. Et puis après, voilà, après, le câble jack est mis, alors après, tu poses le micro sur la table. Eh ben, ouais, ça, c'est facile, ça. Mais non, c'est pas facile. Tu poses le micro sur la table, alors délicatement, tu vois, tu le prends en tes mains, comme ça, tu sors de la boîte, hop, pareil, tu caresses un petit peu, tu demandes comment il a dormi et tout, puis après, tu le poses, hop, avec un petit peu de coton là autour, hein, pour pas l'abîmer, hein, putain, t'as payé un micro 500 balles pour raconter des trucs qui intéressent personne, alors il faut que tu mises tout sur le micro, tu vois, parce que vu que t'es inintéressant du soir au matin, et du matin au soir, il faut que tu mises tout sur le micro, donc tu prends 500 balles. Et s'il y a un connard qui sort un micro à 750, putain, tu achètes direct, tu vois, il est forcément mieux, il est plus cher. Donc tu mets le micro comme ça, là, hop, là, voilà. Et puis après, alors attention, il faut que tu organises le bureau, tu vois, ah bon, mais je croyais qu'on enregistrait juste un podcast. Ah bah non, bah il faut que tu sois en costard cravate, il faut que tu sois douché, il faut que tu sois allé chez le coiffeur avant. Alors on va faire un cours sur le coiffeur. Voilà, donc tu vois, c'est ça, quoi. Les mecs qui te vendent des formations pour créer des podcasts. Alors qu'en fait, pour créer un podcast, comment on fait? Vous prenez un micro, vous en prenez un peu au pif, ça marche toujours. De toute façon, moi, j'ai eu 6 micros différents, alors des fois, c'était de très mauvaise qualité. Mais bon, c'est pas grave. Vous avez vu que j'ai pu m'améliorer par la suite. Donc, vous prenez un micro un peu à la zob, là, vous le branchez sur l'ordi, vous téléchargez le logiciel Audacity, voilà, c'est réglé, puis vous appuyez sur play, quoi. Et il y a 2 boutons à bouger, là, pour pas que ça sature. Vous évitez, comme moi, de crier comme un animal dans le micro, puis c'est bon, quoi. Et les mecs, ils te vendent des formations pour faire ça. En fait, ce qu'ils s'oublient de te dire, c'est que pour enregistrer un podcast, faut juste avoir quelque chose à raconter, puis faut en avoir un peu dans le slip, tu vois, pour lancer comme ça, là, en freestyle, là, tu parles, tu poses des questions et tout. Et puis, alors moi, j'en fais, des interviews intelligentes. Là, en ce moment, vous avez sur mon Patreon, là, vous avez les interviews des team managers. À un moment donné, les team managers, je sais très bien qu'ils peuvent pas répondre, hein, mais je leur pose des questions. C'est, ouais, vas-y, putain, là, c'est l'automne. Tu vires qui et pourquoi tu le vires? Ce branleur là.
Alors évidemment, il me dit pas, ouais, bah lui, c'est vraiment un guignol, il s'est mal comporté toute l'année, du coup, je l'ai dégagé, ce schlaguito, là. Mais non, ils disent pas ça, tu vois, mais de temps en temps, on a bien quelques petites révélations, bon, qui restent contractuelles, hein, bien sûr, mais voilà, ils sont titillés comme ça. Je leur dis, ouais, putain, ton team, le budget et tout, mais qui c'est qui met les ronds parce que là, quand même, il y a lui, il prend 10 000 balles à l'année, putain, vous le trouvez où, ce pognon et tout, tu vois, il y a des vraies questions, quoi. C'est pas juste, vous avez pris un tel pour qu'il vous raconte une histoire. Non mais on s'en bat les couilles, ça. N'importe quel être vivant, il a une histoire, donc tu pourrais prendre Maurice dans la rue, tu lui mets des baskets Nike au pied, et c'est bon, tu racontes l'histoire de Maurice qui se met à la course à pied, puis une fois que t'enjolives tout ça, bah tiens, avec un joli podcast, avec un jingle, et puis voilà, bah Maurice se met à la course à pied, et puis c'est parti, et puis tu fais une émission spéciale. Oh putain. Ah, ils nous fatiguent, ces créateurs de vide là. Bon, évidemment, encore une fois, c'est pas tout le monde, hein. D'ailleurs, je les écoute même pas. Mais malheureusement, je suis tombé dessus, parce que vous savez, alors moi j'utilise Spotify aussi un petit peu maintenant. Et en fonction de ce que vous écoutez, il fait des propositions. Bon, alors là j'ai que des trucs qui pètent sa mère, là, par exemple. Donc évidemment, j'ai Let's Try, je pense que ça doit être celui que j'écoute le plus. Ah non, ça doit être Leadercast, tiens, de Rudy Koya. Ouais, après j'ai les investisseurs, biomécanique, course épique, l'économie expliquée. Bon, on a des plus un peu. Ouais, sport et nutrition, ça c'est pas mal. Ouais. Des fois, ils proposent de la merde. Ah, là, je vois, là, ils me proposent un truc de merde. Ouh là là. Ah, ça, c'est un truc de merde aussi. Oh putain, ils me proposent 3 trucs de merde. Ah, l'enculé, là. Écoutez récemment. Mais c'est pas moi qui ai écouté ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais Spotify est communiste. Il veut me faire croire que j'ai écouté des trucs alors que c'est même pas moi. Enculé. Bref. Bon, ça fait une demi-heure, on est toujours en introduction, tout va bien. Est-ce que j'ai fini mon introduction? Attendez, j'avais mis un bonus. Ah non, c'est bon. Ah, j'ai mal à la gorge maintenant à force de faire le con. Je vais arrêter le podcast ici. Non, allez, je vais quand même répondre à la question, soyons sérieux 2 minutes. T'as un pauvre petit Florian, il est là, il attend la réponse. Là. C'est pas quoi faire en attendant. Tiens, allez, je me fais un peu de pub. Achetez mes t-shirts. Ah bah non, ils sont tous vendus. Bah achetez le reste. Ouais, runner, je fais rien, athlète là, évidemment. J'en profite pour faire des micro-cures de PO, vu que je suis pas sur la liste de la FLD, je me charge. Comme Jean-Marc Guillon, quoi. Ah non, lui, coupe. C'est vrai, pardon. Chacun sa triche. Ouais, je serai speaker sur le live de la Thaïlande. Alors, je ne vais pas en Thaïlande, parce qu'il n'y a pas besoin. En fait, on est dans les locaux de la boîte de production Outdoor Sport Live. Et comme ça, on commente le live avec les images sur les écrans, parce qu'on a plusieurs écrans. Et s'il y a un souci, en fait, on passe dans le bureau d'à côté. Attention, on ne passe pas sous le bureau, attention. On passe dans le bureau d'à côté, hein, méfiance. Et on peut demander éventuellement... en général, c'est « Oh putain, Victor, le son du micro, là, j'entends trop fort quand Yoann Jadot, il raconte des conneries. » Ouais, parce que je suis avec Yoann Jadot. Donc, un Jadal, des Jadot. Il m'a fait un vocal en commençant par ça, putain, quel enfoiré. Oh, ça va être exceptionnel, parce qu'on va pas dormir, parce que Jadot, il raconte que des conneries. L'an passé, il m'a fait découvrir la musique du Sanglier, mais qu'est-ce qu'il va me faire découvrir cette année? Peut-être qu'il va amener de la terrine, j'en sais rien. Et on va se mettre de la terrine sur le visage, parce qu'à un moment donné, on devient complètement débile. Donc ouais, live en Thaïlande, ça démarre vendredi à 3h30 du matin. Le Duc est exploité. Ça doit finir sur les coups de midi, suivant le plan de tournage que j'ai là, parce qu'après ils sont dans des endroits où on peut plus... Non, c'est la nuit, je crois. Oui, c'est ça. Et après... Ah oui, après on reprend vendredi soir à 23h30 jusqu'au samedi midi, samedi 11h. Donc voilà, si vous êtes un peu insomniaque, écoutez, venez sur la chaîne YouTube du live UTMB, bon, vous devriez arriver à trouver. Je mettrai un petit lien une fois que je serai sur Zone, en story. Et puis voilà, venez passer un bon moment avec nous. C'est des jolis paysages, hein, c'est quand même assez chouette.
Et puis il y a 2-3 Français. Voilà, je vous en dis pas plus. Il y a quelques bons coureurs français là qui ont fait le voyage en Thaïlande. Alors bon, c'est pas très très bien d'un point de vue bilan carbone, mais étant donné que de nombreuses centrales à charbon ouvrent en Chine en ce moment, je vais pas trop cracher sur mes amis de trailer qui prennent l'avion 1 ou 2 fois dans l'année. Voilà, je pense que quand on regarde un petit peu comment nos amis allemands se chauffent, avec du charbon masqué par des éoliennes qui tournent pas, voilà. Laissez-nous courir finalement. Voilà, on va peut-être pouvoir attaquer le podcast, au bout de 35 minutes, là, je pense que c'est bien, là, on est dans un bon timing. Alors, en plus, j'ai soif, là, donc ça me fait chier d'attendre. Putain, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé sur une touche. Alors, c'est bon, ça enregistre encore. Ouais, alors, je me caresse, tu te caresses, il se caresse, elle se caresse, et il n'y a pas d'IL, et ça marche très bien comme ça. Donc, en fait, le thème avancé par Florian Peuchot était finalement de confronter, parce que on est entre Français, donc on adore mettre des gens dans des cases, dans des boîtes. Ça, si on sait pas dans quelle boîte ranger telle personne, on est en panique. Et donc Florian se posait la question suivante, c'est qui est le plus méritant en fait entre le coureur de trail court ou le coureur d'ultra, tu vois, qui c'est qui force le plus? Donc c'est évidemment une question un peu bébête parce que en fait, quoi que tu fasses, si tu veux être le meilleur, il va falloir forcer plus que les autres. C'est la définition même d'être le meilleur. Mais bon. Allez, on va se prendre un peu au jeu, là. Donc, ce qu'il nous dit, c'est qu'il est plus difficile de faire des intensités que de l'endurance. Donc, Florian est plutôt en train de défendre le trail court. Ce qui est pas mal, parce que souvent, dans l'imaginaire des gens, ça y est, vous faites un ultra, vous êtes une sorte de héros. Bon, alors c'est vrai, c'est dur, c'est long et tout. Mais des gens qui font de la randonnée, l'été, il y en a beaucoup, donc... Bon, après, vous faites de la randonnée dans un laps de temps plus court. Mais ça reste... Bon, c'est pas... Voilà, vous avez pas sauvé le monde. Et c'est vrai que, parfois, il peut être plus dur de faire un effort très intense sur... c'est même un 100 mètres, 100 mètres en 10 secondes. Bon, en fait, c'est même pas que c'est dur pour moi, c'est que c'est irréalisable. D'accord ? Donc on est au-delà de la difficulté, on est sur l'impossibilité, en fait. Tellement je suis mal formé, je ne peux pas faire le 100 mètres en 10 secondes. Donc, est-ce que finalement c'est plus dur de faire des intensités ou de l'endurance ? Finalement, c'est assez faux, parce que ça dépend de tes envies. Moi, j'ai l'anecdote magnifique, c'est l'année 2016, où je m'entraînais pas mal avec Nicolas Martin, il était pas trop loin de chez moi, je crois, il était à Albertville ou dans le Beaufortin. Et à un moment donné, on fait une sortie vélo, et il me fallait faire 8 heures. Enfin, il fallait faire 8 heures. Le coach a mis 8 heures, après tu fais ce que tu veux. Et au bout de 6 heures, en fait, c'est un peu la barrière du Nicolas Martin, tu vois, c'est 6 heures. Au bout de 6 heures, c'est bon, j'ai retrouvé de l'eau, j'ai été ravitaillé en vol. Au bout de 6 heures, le Nicolas Martin, si tu veux, il boude, il se vexe, il s'énerve, et il suppose que ça sert à rien de faire plus. Donc après, il râle, finalement, il rentre chez lui, puis bon, il fait pas 8 heures. Et donc, tu vois, finalement, ce monsieur qui était super content de faire des intensités, un peu du seuil et tout, dans une sortie à pied de 3 heures, tu lui fais faire plus de 6 heures de vélo, finalement, ça lui paraît trop dur, trop pénible, trop chiant, puis il y voit aucun intérêt, et puis du coup, il fait pas. Donc, je dirais qu'il n'est pas plus dur de faire des intensités ou de l'endurance, mais simplement, pour certains, ils vont avoir plus d'affinité à se rentrer dedans, à se dépouiller la gueule sur des efforts hyper intenses, hyper courts. Donc là, par exemple, moi, je vais beaucoup au club d'athlétisme en ce moment, et quand on passe sous des répétitions de 800 mètres, donc par exemple un 10 x 400, je suis vachement plus à l'arrière du groupe que si on faisait un 6 x 1000, tu vois. Parce que les mecs sont vraiment... Quand ils font des 200 mètres, ils les font sous les 30 secondes.
Moi, un coup, j'en ai fait un en 31 secondes, j'ai pas pu repartir sur celui d'après, quoi. J'étais pas bien. Les jambes, c'était bloqué, quoi. Donc, tu vois, ça dépend un peu des personnes, voilà, de leur comportement, de leur passé, de ce qu'elles aiment, de ce vers quoi elles vont. Évidemment, un mec qui veut absolument faire l'UTMB et tu lui dis de faire une rando-course de plus de 6 heures et il a pas envie, bah, ça peut être compliqué, parce que peut-être pendant la course, il va arriver au col de la Seine, puis il aura plus envie. Donc en fait, c'est pas plus difficile de faire des intensités que l'endurance, et ça dépend des gens. Voilà. Il y en a, ils font de l'endurance parce qu'ils ont la flemme de se rentrer dedans au niveau des intensités. Il y en a, ils font des intensités parce qu'ils ont pas envie d'allouer un temps plus long à leur pratique. Parce que, attends. Donc, la théorie de Florian, c'est de dire que les intensités, voilà, le fractionné et tout, c'est plus impactant nerveusement et tout, enfin, c'est dur de récupérer et tout. Alors, attends, mon petit pote. Moi, quand je me mettais des cartouches de l'espace, en faisant tous les jours à peu près 6-7 heures de sport, je peux te dire que nerveusement, c'était dur de récupérer. Donc, quand tu fais ça, ton taux de testostérone, il descend très très bas. Tu es en sous-nutrition. Tu bouffes de la merde pour rattraper quand même tes calories. Et finalement, tu te retrouves à faire de l'ultra-endurance en étant complètement bouffi et en ressemblant à rien. Alors, je ne vais pas citer des athlètes d'ultra-endurance qui sont bouffis et qui ressemblent à rien. Mais en fait, c'est le prix à payer. C'est même pas de leur faute, c'est le prix à payer pour faire des efforts d'endurance démesurés tout au long de la journée et en répétant ça sur plusieurs jours. Tu fais de la rétention d'eau. Déjà, à la fin du Tour des Géants, en général, tu gonfles. Tu fais de la rétention d'eau, surtout quand tu prends de la cortisone. Et pan. Et ça, Antoine Guillon l'avait expliqué. Alors, pas la cortisone, la rétention d'eau. Il avait pris 6 kilos à la fin de son Tour des Géants. Je sais plus si c'était en 2015, 2016 ou 2017. Il finit le Tour, putain, plus 6 kilos, les mollets gonflés et tout. Antoine Guillon, bouffi. On ressemble plus à rien. Et pourtant, c'est pas qu'il avait bouffé de la merde, hein. Connaissant le personnage, on était sur une rigueur rigoureuse, tu vois. Une rigueur rigoureuse. Donc, non, il y en a pas un qui est plus dur que l'autre. C'est à chaque fois, c'est toi, comment tu t'impliques dedans. Pareil, moi, demain, je fais un 12 x 400, je le fais en 1 minute 15. Tu vois, tous les 400, 1 minute 15. Bon, ça va être un petit peu dur, hein, évidemment, mais ça va pas être très très dur. Par contre, demain, tu me dis, Hugo, on fait 10 x 400 et tu les fais tous en 1 minute 11. Ah là, je rigole pas. Je vais y arriver. Mais c'est un peu mon max, tu vois. Donc, je vais me dépouiller, je vais vraiment me faire mal. Heureusement, il y en a qui vont me liévrer sur des répétitions, mais je vais vraiment avoir du mal. Alors qu'en une 15, je peux les faire tout seul, pas de souci. Donc, tu vois, ça dépend vraiment de quel impact tu mets dedans, quoi. Donc, en fait, ça dépend de toi. Si tu veux que ça soit dur, tu peux rendre les choses dures. Si tu veux que ce soit facile, tu peux rendre les choses faciles. Tu vois, je vais faire une sortie de vélo en endurance. Je la fais à 25 de moyenne, ok, tout va bien. Je la fais à 28 de moyenne, peut-être c'est un peu plus dur, tu vois. Peut-être je rentre un peu plus entamé, quoi. C'est juste que plus tu fais des longues sorties en endurance, moins tu quantifies l'effort. Parce que t'as la flemme. Du coup, t'as du mal à savoir si t'as vraiment forcé ou pas, parce que t'as pas quantifié l'effort, en fait. Bon, d'un point de vue santé, le trail court, donc Florian disait qu'on se pète dans les descentes parce qu'on va très très vite. Encore une fois, oui, tu vas à des vitesses impressionnantes, hein. Tu vois les mecs descendre, après tu vois Manuel Mérias descendre à Limone et sous le Garda, la dernière manche des Skyrunning, hein, World Series. World, hein, il faut retenir ce mot. UTMB World Series, Skyrunning World Series, World Trail Major. Voilà, donc dans un monde d'écologie, on met du World à toutes les sauces, donc ça c'est magnifique. Qui dit World dit avion. Donc ouais, il supposait que le trailer de trail course se pète dans les descentes parce qu'il va très très vite. Alors là encore, c'est une supposition, parce que finalement, le coureur de long, s'il va moins vite, il peut en faire plus longtemps, mais du coup il obtient
il obtient la même charge, en fait, au final. Si le coureur de trail court pendant 2 heures sur son trail court, il casse de la fibre, il va arriver à péter, je dis n'importe quoi, 60%, et le coureur d'endurance, en 2 heures, il va peut-être péter que 30%. Mais vu qu'il a décidé de faire une sortie de 10 heures, peut-être qu'il va lui aussi arriver à casser 60%, tu vois. Donc finalement, il n'y a pas de... Alors après, peut-être si le mec s'est mal échauffé, ou pas du tout échauffé, parce qu'il pratique ce sport de manière récréative, ouais, il va peut-être alourdir sa pathologie, mais normalement, il n'y a pas trop de raison, quoi. Et puis, en endurance, tu descends pas très doucement, hein. Tu regarderas un petit peu l'ami Ludovic Pomeray descendre sur l'UTMB, ça envoie un peu la sauce, quand même. Je veux dire, on n'est pas en train de faire un petit mini-trot tranquille en s'économisant les cuisseaux, hein. Ça tabasse un peu, quoi. Alors après, il y a la fameuse phrase, et ça c'est parce qu'on est en train de pratiquer un sport amateur. Alors de temps en temps, il y a des professionnels qui viennent taper très très fort sur la tête des amateurs, mais globalement c'est un sport amateur. Et Florian nous dit, les coureurs d'ultra peuvent se permettre un coup de mou, mais pas le coureur de trail court. Ah, là encore, c'est une erreur. C'est parce que à l'UTMB, la personne devant moi, donc qui est le fameux casquette verte, il est 5 minutes devant. Est-ce que je me permets un coup de mou, du coup il reste 5 minutes devant, tu vois. Les écarts sont très faibles maintenant. Donc plus le sport va se professionnaliser, plus les gens vont arriver à un niveau plateau. Donc là, aujourd'hui, c'est déjà un professionnel qui gagne, hein. Donc il est très fort et tout. Donc la marge de manœuvre, malgré que la cote ITRA, l'index UTMB soit bloqué aux alentours des 950-960, vous me ferez pas croire qu'il y a un mec qui va mettre 1 heure de moins, enfin 45 minutes en l'occurrence. La marge de manœuvre va être relativement faible autour de ce 19h30. Parce que le gars est déjà pro, le gars a déjà un passif, il est venu 6 fois sur l'épreuve. Ceux qui trouvent que le ski alpi c'est génial pour préparer des ultras, alors on reviendra aussi sur cette petite farce dans un autre podcast. Il en fait maintenant, ce Jim Wamsley. Finalement, ces facteurs d'amélioration, ça va être peut-être un petit peu de nutrition au quotidien et pendant la course, une meilleure logistique, mais ça va être assez léger. Et comment tu veux le battre ? Le gars, il court déjà 1h03 au SMI. Il est 3e meilleur performeur mondial sur 100 km route. Comment tu peux penser qu'il y a quelqu'un, un jour, il va arriver à faire 45 minutes de moins ? En plus, maintenant, il y a des contrôles antidopage, donc c'est chiant, on peut plus faire n'importe quoi, il faut respecter la loi, c'est pénible. Donc il y en a beaucoup qui vont arrêter de faire des top 10 sur l'UTMB. Hein ? Là j'en ai un là, il chie dans son froc là en ce moment, il est en train d'appeler les mecs de la FLD pour faire bonjour, comment ça se passe les contrôles, tu sais le mec qui veut passer entre les mailles du filet là, il se renseigne un peu le filou, mais évidemment Hugo Ferrari sait tout ça, il apprend des choses. Le coquinou, ouais, on connaît ces techniques. Didier Zago avait d'ailleurs fait pareil, hein, il avait appelé un peu pour se présenter, voilà, savoir comment ça marchait, les contrôles, voilà, qu'est-ce qui était susceptible de ceci, cela. Alors à première vue, tu te dis, le mec, c'est intéressant, il veut se renseigner pour sa pratique, et puis en fait, il prenait de l'EPO. Et il voulait juste pas se faire rigoler. Mais ça a raté. Ouais, c'est dommage, hein. Voilà quoi, du coup ouais, le coup de mou, mais tu peux pas te le permettre en fait. Quand tu vois au Templier, c'est quand même un peu de l'ultra, hein. Tu vois, j'ai mis 8 heures, c'est un peu long déjà. Entre le 20e et le 35e, donc le 35e c'est moi, tout le monde, il y a un coureur toutes les 1 minute 20. Allez, tu te rends compte ? Tu t'arrêtes pisser, tu perds une place. Tu t'arrêtes resserrer ta chaussure, tu perds une place. Donc, et en fait, cette densité sur les Templiers apparaît peu à peu. Donc, le vainqueur met toujours à peu près 6h45, hein. Mais la densité apparaît de plus en plus. Et en fait, derrière le vainqueur, qui est toujours plus ou moins le même sur un plan sportif,
malgré qu'on refuse de lui mettre une vraie belle cotation, hein, j'insiste là-dessus. Derrière, là, il y a de plus en plus de mecs qui s'empilent en moins de temps, tu vois. Bon, alors je parle pas d'un gangbang, hein, je parle bien des arrivées. Mais voilà. Du coup, ouais, tu peux te permettre un coup de mou sur des ultras complètement pétés où il y a un coureur toutes les demi-heures parce qu'il n'y a pas de niveau. Voilà, il faut dire les choses, il faut dire les termes. Mais sur une course relevée, dense et professionnelle, bah, c'est quelque chose que tu ne pourras pas te permettre en fait. Donc t'as un coup de mou, tu te fais baiser, tu perds 2 places. Voilà, point barre. Alors, distance, difficulté. Pourquoi j'avais écrit ça? Non? Ouais. Bon, là, j'étais fatigué. Ce que vous voulez dire, en fait, Florian, c'est que, et du coup, il avait totalement raison, c'est que là, voilà, la distance n'est pas égale à la difficulté. Et finalement, la phrase qui pourrait résumer tout ça, c'est que la difficulté, c'est toi qui la places. Moi, demain, je me dis, bon, ça suffit, je fais l'UTMB en 21h. Donc là, j'en suis à 23h08, donc il y a peu de chances que j'arrive à le faire en 21h. Il faut que je parte à telle allure pour tenir les temps de passage. Et ben en fait, la difficulté, au lieu qu'elle commence juste après Courmayeur, elle va commencer au Contamine, tu vois. Et c'est moi qui place le curseur, parce que la course, c'est la même, les barrières horaires, c'est les mêmes. La météo, bon, ça dépend des années, mais voilà. Et c'est moi, en fait, qui décide tout seul de rendre la course difficile plus tôt, parce que je veux améliorer le chrono final. Et plus je veux améliorer le chrono final, plus je suis obligé de rendre la course difficile plus tôt. Et à un moment donné, t'arrives dans le mur, où la course, tu l'as rendue difficile trop tôt, et puis du coup, tu échoues alors que t'as pas passé la ligne. Et du coup, tu finis doucement, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut, le jeu? Donc voilà, tu vois, Florian, finalement, je pense que c'est ce que tu supposais un petit peu. Il y a pas de ouais, les ultra trailers, c'est les types qui se caressent et qui randonnent avec leurs petits bâtons. Bah non, parce qu'une fois qu'il y aura un plateau de favoris exceptionnel, très dense, ceci, cela. Ce qui est un peu dur en ultra, parce que c'est des courses qui te prennent un laps de temps extrêmement long en termes de préparation et de récupération. Donc une fois que t'en as fait un, bah, à moins de te droguer comme certains coureurs, tu peux pas en faire d'autres. Du moins pas tout de suite. Et puis si tu les enchaînes, en fait, sans te droguer, et ben l'année d'après, tu exploses. Et bah cette année, on a encore eu des cas de gens qui explosent, font des résultats largement en deçà de leur capacité, parce que l'an dernier, ils ont mis les curseurs trop, et du coup, ils payent l'addition. À un moment donné, tu payes l'addition. Donc voilà, la difficulté, elle dépend de toi, parce que le but du jeu, on est dans une compétition, on a un dossard. Le but du jeu, c'est pas de faire un selfie en haut de la montagne avec ses potes. Le but du jeu, c'est de niquer les autres. Il faut niquer les autres. C'est ça la compétition. Je regarde à ma gauche, il y a quelqu'un, il faut que je le nique. Je regarde à ma droite, il y a quelqu'un, il faut que je le nique. C'est la compétition. D'accord ? Le but, c'est d'être devant les autres. Bon, évidemment, sans leur faire des croche-pattes et en les poussant par-dessus une falaise, hein, de manière... avec l'esprit sportif, hein, l'esprit de la compétition, hein, lutter à armes égales, ne pas enfreindre le règlement, etc. Mais le but, c'est de battre les autres. Et du coup, bah, à toi de placer le curseur de difficulté en ce sens. Eh bien, écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Je sais pas, mettre des commentaires 5 étoiles, bon, je m'en tape un peu, d'ailleurs j'en ai déjà quasiment 400, je sais même pas pourquoi. Voilà, bah, je vais vous dire à la semaine prochaine, hein, on fera le numéro 291, si vous voulez on reviendra sur sur le ski alpi qui vous prépare à Ultra Trail. Alors moi je vais réaliser en 2024 ma meilleure performance à l'UTMB sur ma 6e participation et je n'aurais toujours pas fait de ski alpi. Voilà. Mais peut-être que je passe à côté d'une victoire à l'UTMB à cause de mon absence sur les planches l'hiver, hein, je sais pas, hein, peut-être. Voilà. On fera ça la semaine prochaine. Il faut que je note. Allez, salut. Ça me fatigue, putain.
Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.